Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure du tarot du soleil. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré, j'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'information pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, vous allez retrouver mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. De plus, vous allez retrouver mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, le lien pour prendre des souscriptions sur ma chaîne et devenir membre de la chaîne de Legendary Phoenix pour avoir plus de contenu exclusif. Bien entendu, c'est du tarot. Et plein d'autres trucs cool. Également, vous allez retrouver des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de... Excusez-moi, c'est l'émotion. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, j'invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes, dis-je bien. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, dis-je bien, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire ou professionnel. Et merci beaucoup d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie, infini créateur. De plus, merci à mes 1008 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Vous êtes incroyables. Je vous adore. Merci également à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Le premier jeu que je vais utiliser, c'est un tarot symbolique. C'est le tarot égyptien. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout pour la durée de la lecture. Également, je veux vous rappeler, avant de lancer les premières cartes, que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. What we got, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers, please. What else? Good. D'accord. Donc, on a 5 cartes sur la table, la gang. Je prends juste une petite gorgée de café et on est parti. Donc, la première carte, c'est l'arcane majeur, la roue de fortune. Les choses tournent en votre faveur aujourd'hui, la gang. Okay? Que ce soit des opportunités, que ce soit des gains, que ce soit des ressources matérielles, des ressources monétaires, des opportunités. Ne serait-ce que votre taux vibratoire qui augmente, OK? Mais la roue de fortune est avec vous. Il y a des bonnes choses qui se dirigent vers vous. Cependant, attention, parce que par la suite, on a le 5 d'épée. Dans ce jeu-là, le 5 d'épée, c'est la défaite d'Osiris, lien néfaste, ignominie et avarice. Attention qui vous gardez près de vous durant ces moments. Ce moment de roue de fortune. Il y a des gens que vous avez peut-être écartés, qui désirent refaire surface, qui désirent peut-être venir vous mettre des bâtons dans la roue. OK? Donc, attention.
L'autre chose, c'est attention avec qui vous partagez vos succès, les bonnes choses qui vous arrivent. N'oubliez pas les envieux, les jaloux, les forces de l'ombre. Quand ils sont au courant de tes trucs comme ça, ils peuvent essayer de vous ralentir. Donc, gardez les choses pour vous. L'autre chose, c'est le 5 de denier. Dans ce jeu, le 5 de denier, c'est l'oreille du Sud, désir irréalisable, obstacle, problème matériel. C'est que ces gens-là vont venir entacher votre esprit par rapport à ce que vous êtes capable d'accomplir. OK? On va essayer de venir vous polluer l'esprit. Les 5 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Mars. Mars, c'est le conflit. OK? Donc, ces gens-là vont tenter de venir vous mettre de l'ombrage intellectuel, de l'ombrage mental. Ah, tu peux pas réussir ça, tu peux pas le faire, nanana. Surtout quand on est en train de débuter quelque chose de nouveau, une nouvelle entreprise, un nouveau talent qu'on veut développer, que ce soit par exemple d'apprendre à jouer un instrument de musique, de se partir une boutique en ligne, peu importe. Ce que vous êtes en train de développer, et gardez ça pour vous. Laissez la vie vous aider, laissez votre moi supérieur vous aider, laissez l'infini créateur de l'univers, la source, la vie vous aider, votre équipe de l'invisible, mais dans la physicalité, attention aujourd'hui, ne divulguez rien. OK? Pourquoi? Parce qu'on a la reine d'épée, la dame de la vengeance, caractère difficile, stérilité, rancœur, perte. Et elle est derrière le roi de coupe. Donc, elle a l'intention de le poignarder. Et le roi de coupe, c'est vous. Le seigneur de la bonté, homme de médecine, mécénat, lettré, crédibilité. Durant que vous êtes en train de créer votre nouvelle situation, que vous êtes en train de créer ce qui vous tient à cœur, la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, attention, ces gens-là ne veulent pas vous voir réussir. Ces gens-là ne sont pas intéressés à ce que vous puissiez profiter de l'effet de la roue de fortune et également des nouvelles inspirations de ce que vous avez le goût de mettre de l'avant pour vous-même et de suivre votre mission d'âme, OK? Puis la réalisation de vos rêves, ces gens-là ne veulent pas. Soit parce qu'ils sont envieux, qu'ils sont jaloux, qu'ils sont dans les forces de l'ombre, ou parce qu'eux-mêmes n'ont pas le guts, le courage que vous avez d'essayer quelque chose de nouveau, d'aller de l'avant dans une nouvelle direction. Et c'est simple. Pourquoi la roue de fortune est avec vous? Vous êtes en mode empereur, OK? L'empereur, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré dans la physicalité. L'empereur règne sur son roi. Et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, OK? C'est des énergies et on a tous et tout un côté féminin et masculin à l'intérieur de soi. Donc, l'empereur règne sur son royaume. OK? C'est lui qui a le dernier mot. Donc, vous régnez sur votre vie. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que est une très bonne raison. Vous avez la capacité, dis-je bien, d'assurer la sécurité de votre royaume et tous ceux qui y habitent. Donc, respect, intégrité, valeur, OK? En ce qui vous concerne et les gens qui sont près de vous aussi. Et non seulement ça, vous avez la capacité d'assurer la pérennité de votre royaume sur le long terme via vos ressources matérielles et monétaires. C'est que vous êtes en pouvoir. Et quand on est en pouvoir, la vie veut le meilleur de soi. OK? Veut le meilleur pour nous et veut qu'on aille de l'avant. Et surtout, avec les dernières lectures des dernières semaines, tout ça, on nous pousse vers de la nouveauté. On nous pousse vers sortir de notre zone de confort, d'essayer des nouveaux trucs. La vie nous fait des propositions, OK? Où on reconnecte avec des vieux rêves, avec des vieilles idées, qu'on se disait, ah non, il est trop tard, je peux pas faire ça. Puis là, finalement, on dirait que la vie nous pousse en ce sens-là. Donc, allez-y, allez de l'avant. Ayez pas peur, vous êtes dans votre pouvoir, mais attention à qui vous en parlez et attention avec qui vous vous entourez. Je vous rappelle que quelqu'un qui tente de vous décourager, d'aller de l'avant dans votre expansion, c'est louche. C'est louche, attention à ces personnes-là. C'est pas une preuve d'amour que de vous décourager dans la découverte de nouveaux talents ou dans votre émancipation, dans votre expansion, c'est louche, gardez ça loin de vous.
On continue avec la prochaine ouverture, prochain jeu. J'utilise maintenant le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. On va aller voir ça ensemble. Fait que, la gang, allez-y lentement mais sûrement. OK? Dans ce que vous êtes en train de développer, ce que la roue de fortune vous amène. Prenez votre temps. Vite et bien, parfois, c'est difficile. Et n'oubliez pas que selon Saturne, les bonnes choses prennent du temps et les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Donc, surtout quand on est en train de créer quelque chose de nouveau, on est en train de développer des nouvelles aptitudes. Oui, on aimerait ça déjà être maître, mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, un petit peu à tous les jours, avancez et suivez le flot de la vie en ce sens. OK? On continue avec la prochaine ouverture. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers? Thank you very much. Spirit, la deuxième plus belle carte du tarot, qui est là. Good. OK. La gang, la première carte sur la table, c'est le 9 de Pentacle, Seigneur du gain matériel. Et vous êtes dû, soit aujourd'hui d'avoir des sous, mais la direction dans laquelle la vie vous amène, c'est pour augmenter vos gains matériel. OK? Clairement, c'est pour que vous ayez plus de ressources matérielles, plus d'argent, afin d'être plus libre, de pouvoir continuer à avancer dans la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Mais ça fait partie des étapes de votre expansion. OK? 4 de Pentacle, Seigneur de la puissance terrestre. Donc, le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Donc, attention, parce que juste au-dessus, c'est le 5 d'épée. Donc, attention à ceux qui ne veulent pas vous voir prendre de l'expansion. OK? Mais donc, soyez dédiés à vous, à la nouveauté dans votre vie, à là où la direction dans laquelle la vie veut vous amener, et faites-le par amour pour vous. OK? Faites-le par amour pour vous. Laissez faire les autres et ne parlez pas de vos projets tant qu'ils ne sont pas complétés. OK? Gardez votre jardin secret. C'est une bonne façon de vous préserver de tout ça. Mais sachez que la direction dans laquelle la vie veut vous amener, c'est de l'expansion et des gains matériels. OK? Votre attitude à avoir aujourd'hui, la recommandation de vos guides, c'est la reine de Pentacle. Et dans ce jeu, la reine de Pentacle, on parle de impétuosité, charme, intelligence, timidité, gentillesse, sincérité, grâce. OK? C'est la reine des trônes de terre. Donc, soyez doux avec vous-même. Soyez bon avec vous-même. OK? Ne vous tapez pas sur la tête, même si les choses n'avancent pas aussi vite que vous le désirez. OK? Dites-vous une chose. Comme disait Saturne, les bonnes choses prennent du temps et les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Donc, sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, faites les bonnes choses. OK? Je sais que vous pouvez avoir l'impression que vous êtes dans un effet de pendu, l'esprit des eaux puissantes. OK? Et ce pendu-là, c'est un pendu de souffrance, tout ça, mais ce n'est pas pour vous. Cette carte-là a deux définitions. En fait, c'est que oui, vous pouvez sentir que hey, ça avance pas vite. C'est normal. Vous êtes dans la nouveauté. Vous êtes en train de vous habituer, d'instaurer quelque chose de nouveau. Tu sais, quand on apprend des nouvelles connaissances, quand on apprend des nouveaux talents, quand on est en train d'instaurer une nouvelle business, des nouveaux trucs, ça prend un certain temps, tout ça. Donc, oui, vous êtes un peu dans la salle d'attente de Dieu, mais mon conseil, c'est, si vous êtes là, faites un maximum, OK? Le plus que vous pouvez faire à tous les jours et soyez en compétition avec vous-même. Regardez pas ce que les autres font, regardez pas où les autres sont rendus. Pensez à être... excusez-moi, je veux juste... Aha! C'est encore mieux comme ça.
soyez focus sur vous. OK? Qu'est-ce que vous avez accompli aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez accomplir demain? Et n'oubliez pas comment on mange un éléphant, c'est une bouchée à la fois. Si vous essayez de tout faire en même temps, ça ne fonctionnera pas. Donc, allez-y lentement, vous n'êtes pas pendu. OK? Par contre, ces gens-là, parce que la dame de la vengeance est juste au-dessus du pendu, eux, ils souffrent. Ils sont coincés, ils n'avancent pas, que ce soit au niveau émotionnel, spirituel, dans la matière. Ils sont dans une souffrance profonde et c'est pour ça qu'ils désirent que vous soyez dans le même état qu'eux. Parce qu'eux, ils n'ont pas le courage que vous avez de faire différemment, d'exploiter le maximum de vos talents, de sortir des sentiers battus. Ces gens-là sont dans le 5 de coupe, dans la stagnation, Seigneur du plaisir perdu, et c'est ce qu'ils vous souhaitent. OK? C'est ce qu'ils vous souhaitent. Par contre, ce que vos guides vous disent, c'est « Hey, inquiète-toi pas, l'infini créateur envoie son plus grand allié sur Terre pour vous aider, l'arcane majeur, la mort, enfant des grands transformateurs. » Je vous rappelle que la mort est au service de la vie. La mort retire de votre passage tout ce qui ne sert plus, tout ce qui atteint sa date de péremption, afin de permettre un renouveau meilleur. Et ici, c'est la mort va s'occuper de toutes vos craintes personnel par rapport à votre expansion, ce que vous devez faire, ce que vous avez à faire de nouveau, ce que vous êtes en train d'implanter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de leçons d'apprentissage, d'expérience, loin de là. Ça veut juste dire que ce que ces gens-là pourraient vouloir amener vers vous vont être retirés, vous allez être protégés et les gros défis, les gros problèmes ne se pointeront pas. Par contre, c'est à vous de savoir avec qui vous entourez. OK? Attention à qui vous laissez entrer dans votre cercle et attention à qui vous divulguez votre jardin secret. Hein, gardez votre jardin secret. Et derrière la mort, on a l'8 de bâton, Seigneur de la rapidité. La mort est là pour accélérer ces nouveaux trucs-là dans votre vie, notamment l'expansion et les gains matériels. Donc, sachez que tout le monde, OK, au niveau éthérique, au niveau énergétique, votre moi supérieur, vos ancêtres, l'infini créateur de l'univers, la source de la vie, frères et sœurs galactiques de lumière, maître ascensionné de la lumière, Dieu, déesse de la lumière, sont avec vous. OK? C'est dans la physicalité qu'il y a des gens qui ne veulent pas, qui n'ont pas de désir de vous voir réussir et ils veulent vous garder en stagnation et dans la souffrance, tout comme eux. Mais vous n'êtes pas obligé d'être là. OK? Et si jamais, par rapport à ce que vous êtes en train de faire, vous sentez que vous êtes plus là que dans le plaisir, le bonheur, c'est peut-être pas la bonne chose que vous êtes en train de faire. N'ayez pas peur de changer votre plan. OK? La gang, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. Je vais maintenant utiliser le tarot de la sagesse animale. Ça va vous donner des conseils sur savoir-être, OK, pour bien réussir cette journée-là d'expansion et de profiter au maximum des énergies disponibles pour vous. OK? La gang, durant que je brasse, que je coupe les cartes, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à mes 1008 abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. La famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Et merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. So what else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers today? Okay. Wow. Good.
Donc, on commence avec le Cobra. Décision, action vive et soudaine. Ici, c'est positif parce que c'est relié à votre expansion et c'est relié également au 9 de Pentacle. Quand il y a des opportunités qui s'offrent à nous, la gang, il faut savoir agir rapidement. OK? S'il y a quelqu'un que vous sentez qui est dans la lumière, qui veut vous donner un coup de main, vous avez une opportunité, je ne sais pas, moi, vous avez commencé à jouer de la musique depuis un certain temps, on vous propose une petite gig, une opportunité de vous produire, c'est peut-être pas parfait, mais prenez-la. Toute forme d'expérience, toute forme d'opportunité, prenez-la. Il faut prendre des risques, OK? L'autre chose, c'est attention, dans un autre côté, de ne pas vous précipiter dans la divulgation de tout ceci. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a des haters qui peuvent se présenter là-bas, vous ridiculiser. Attention. OK? Faut prendre son temps, mais ne pas perdre de temps. OK? Donc, c'est le paradoxe. La vie, c'est un paradoxe. Donc, prenez votre temps, faites vos trucs, avancez à votre rythme. Mais quand vous avez une opportunité, prenez-la. L'autre chose, c'est quand vous avez pris une opportunité, ne la divulguez pas à tout le monde. Gardez votre jardin secret. Okay? On se répète un petit peu ici. Par la suite, on a la libellule. Foi dans la force de la lumière. Sachez que vous êtes divinement guidé, divinement protégé et que tout est divinement orchestré. Que ce soit par rapport à votre protection face à ces gens-là, OK? Que si parfois les choses n'avancent pas aussi vite que vous le désirez, c'est normal, c'est parce que faites confiance au timing divin de l'infini créateur. Et l'autre chose, ayez foi en ce que la lumière veut que vous accomplissiez par rapport à votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Faites confiance. Faites confiance, OK? L'autre chose, c'est la menthe religieuse, intuition et salut dans l'immobilité, OK? Parfois, quand l'infini créateur ne veut pas que l'on bouge, c'est parce que ce n'est pas le temps de bouger. L'infini créateur voit des choses que nous ne voyons pas. Et que si, par exemple, vous essayez de lancer de quoi depuis déjà un certain temps, puis il y a toujours des petits bugs, c'est pas le bon moment. Sachez qu'il y a des choses et utilisez ce moment-là, ce temps-là devant vous pour améliorer votre produit. Ne voyez pas ça comme hey, voyons donc, la vie, tu ne me supportes pas. Non, 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 non. La vie est en train de vous supporter encore à un niveau encore plus haut que ce que vous-même, vous pouvez voir, comprendre et réaliser. Donc, utilisez chacune de ces opportunités-là pour améliorer votre produit, améliorer votre art, peu importe, mais voyez le bon côté des choses si ça n'avance pas aussi vite que vous le désirez. L'autre chose, c'est l'arcane majeur, les amoureux, l'abeille, fertilité et choix spirituel. Okay? Sachez que l'infini créateur œuvre pour vous. Si vous choisissez par amour pour vous et que vous faites les choses par amour pour vous, par passion, par désir, par envie, tout va bien aller. La fertilité va être là et n'ayez pas peur de vous laisser guider via votre pratique spirituelle dans le quand et le comment le faire. Okay? Et la dernière carte, non la moindre, sous le paquet, c'est le lynx, savoir caché et créativité. Continuez d'explorer tous vos talents, poussez votre créativité, surtout si vous avez si vous avez des impulsions créatives, vous avez de l'inspiration, vous ne savez pas d'où ça sort, go, foncez, allez-y. Ne gardez pas, n'ayez pas de réserve, foncez. Et la créativité, c'est comme le reste, c'est un muscle. Plus on le pratique, plus on essaye des nouvelles choses, plus il y a des synapses, c'est-à-dire des liens entre nos neurones qui se créent, et plus vite on est capable d'arriver à des résultats. Donc, faites confiance, OK? Vraiment, faites confiance à toute votre équipe de l'invisible. Faites confiance à votre intuition, votre gut feeling, votre moi supérieur et l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. C'est une belle journée pour aller de l'avant, pour essayer des nouveaux trucs, et sachez que la vie est avec vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire attention aux gens qui vous entourent et ce que vous divulguez aux gens autour de vous. Je vous rappelle que parfois, il y en a qui n'ont aucun problème avec nos essais
parce que ça ne fonctionne pas. Donc, vous restez comme au même niveau qu'eux. Dès que vous commencez à réussir, dès qu'ils commencent à avoir des opportunités pour vous, ces gens-là deviennent envieux, jaloux, peuvent être pris sous le contrôle des forces de l'ombre. Et c'est là que ça change la dynamique. Donc, gardez les choses, c'est comme un ninja. Faites ça ninja style, discretos, gardez ça pour vous. Et vous allez voir, tout va bien aller. C'est une très belle journée pour vous, les amis. Donc, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namaste. Ciao, bye la gang.